Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir pour cette vidéo. Et donc, je te laisse tout de suite nous présenter le nom de ton style de shiatsu. Oui, alors en fait, en 2004, j'ai rencontré le Zen Shiatsu selon Masunaga. En fait, Zen Shiatsu, c'est un nom qui a été donné par Masunaga, histoire de donner envie d'aller explorer son shiatsu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai étudié auprès d'un de ses disciples proches, qui est Sasaki Sensei, et qui dit bien que Zen Shiatsu, c'était un nom donné pour le différencier un peu, pour donner envie, pour rappeler le zazen. Mais en fait, bon, c'est du shiatsu, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, tu as commencé à en parler un petit peu. Quelle est son origine? Oui, bien sûr. Eh bien, en fait, selon ce que je sais, c'est que entre les années 50, 70, au Japon, beaucoup de futurs maîtres japonais, en tout cas beaucoup de chercheurs en shiatsu, se sont posés des questions sur ces pratiques manuelles que les Chinois et bien sûr les Japonais depuis un bon moment pratiquaient. Enfin, cette origine était peut-être un peu populaire et avait éventuellement perdu un peu de sens sur pourquoi faire tel étirement, appuyer sur tel point, etc. Et de fil en aiguille, ils se sont, enfin en tout cas, moi je peux parler de Masunaga que je connais mieux que d'autres, évidemment, a fait tout un travail de recherche en observant sa mère aussi, hein, beaucoup, en allant avec elle auprès de patients pour observer. Et ensuite, il est allé chercher les textes anciens chinois, hein, le Lingshu, le Suwen, pour essayer de décrypter le pourquoi du comment de ces pratiques-là. Et il a vraiment réexhumé, réemployé et redonné beaucoup, beaucoup de sens à toutes ces pressions. On peut dire qu'il a comme réennobli ces pratiques-là. Donc, c'est un grand chercheur, un philosophe, qui est aussi allé chercher la psychologie occidentale. Et il est allé remettre du sens sur chaque méridien en réexplorant tout le panel de fonctions auxquelles on peut associer les trajets des méridiens qu'on connaît. J'ai répondu Oui, c'était l'origine. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Shoto Masunaga, c'est lui hein, qui a créé ce style, on peut Qui a dire. créé ce style. Oui, voilà, je voulais développer après avoir écrit un bon nombre d'articles et fait des recherches. Il est allé aussi chercher la biologie du moment sur la cellule. Il a vraiment développé tout un travail autour de l'amibe, de son comportement pour essayer de comprendre, en fait, essayer de répondre à cette question existentielle, qu'est-ce que la vie? Et il a monté du coup l'école Yokai à Tokyo. Euh, et Yo, c'est le roi de la médecine. C'est celui qui réussit, ou en tout cas explore et recherche l'origine des symptômes manifestés, puisque l'origine peut être, comme on le sait, dans des lois d'engendrement, de domination, etc. Donc, peut avoir sa source. En tout cas, c'est comment je vais réussir à trouver la source pour chaque personne à ce moment-là qui développe ce symptôme-là. Et surtout, c'est pour ça que c'est le roi de la médecine, faire en sorte que la maladie ou les symptômes gênants ne reviennent pas. Donc, c'est tellement comprendre avec toute son intuition et bien sûr en background les connaissances assez importantes hein, pour faire en sorte que la maladie ne revienne pas. Et CAI, c'est association collégiale en fait hein, de recherche. Voilà. Et donc, il a fait durer comme ça son école un certain nombre d'années. Il a accueilli tout autant des Occidentaux que des Japonais qui étaient en recherche autour du shiatsu qui a pris son essor voilà, dans les années 70-80 au Japon. Et, euh, et il a fait, et lui, il est parti en Europe une fois ou deux, et puis sa maladie commençant à se déployer. Et donc, il est mort en 81 d'un cancer du gros côlon.
eh bien, il a déployé ses disciples et en Amérique et en Europe. Et donc là, maintenant, on a la chance d'avoir encore donc Sasaki Sensei qui a déployé plusieurs pôles yokai en Europe. Super, merci. Donc, tu as déjà commencé à y répondre un petit peu, mais quelles sont les spécificités de ce style sur le plan plutôt pratico-pratique? En quoi est-ce qu'on reconnaît une praticienne shiatsu Masunaga? Oui, oui. Voilà, ça, c'est, je pense pas du tout un scoop, mais Masunaga, en fait, a basé toute son approche du shiatsu par énormément de pratiques. Il avait une sensibilité bien développée et il a transmis aussi cette sensibilité à son kai, hein, son association du moment, qui fait qu'il a pressenti, senti, exploré et donc assis le fait qu'il y ait des extensions des méridiens de MTC, des méridiens classiques. Donc, c'est ce qu'on appelle les extensions Masunaga. En fait, tout simplement, par exemple, moi, je trouve que sur intestin grêle, ça se ressent très bien que quand on le travaille sur le bras en MTC, on sent ce crépitement, ce pétillement assez caractéristique. Et en explorant, en interrogeant le corps et son propre corps et le corps de d'autres jushas, des participants, il a réussi à pressentir que sur la jambe aussi, il y avait ce genre d'écho, de crépitement, de couleur, voilà, une coloration, on va dire, du méridien. Et petit à petit, il a réussi ainsi à déployer toutes les extensions de chaque méridien. Donc, si en MTC, le méridien est sur la jambe, eh bien, il y aura un prolongement sur le thorax et sur le bras. Ça, d'une part. Après, je ne connais pas trop les autres styles de shiatsu, mais il me semble que chez Masunaga, en tout cas, on a une attention très portée sur le bilan énergétique qu'on peut faire sur le hara, sur le dos également. Hein. Il y a des zones spécifiques. Et bien sûr, ce qu'on appelle les setsushin, hein, c'est écoute des méridiens par le toucher. On peut aussi très bien les avoir un peu partout sur le corps. Hein. On pose les mains et on écoute justement les couleurs de chaque méridien. Mais en tout cas, sur le hara, il y a un bilan énergétique qu'on peut faire en surface et ensuite en profondeur, ce qui nous donne aussi une notion de santé, de déploiement de chaque méridien. Dans le sens où si on le sent par exemple qu'en surface mais pas en profondeur, on aura donc une idée de l'intégration de la problématique pour la personne. C'est soit un peu en surface ou plus incrusté, plus chronique. Et en fonction de ça, en plus bien sûr de tous les chines, hein, de l'observation, de l'écoute de ce que le Jusha a à nous dire, on va créer donc un bilan énergétique et pour élaborer un traitement. Et cette écoute fine du hara nous permet de pressentir si le trajet, si le méridien a besoin d'être un petit peu restimulé ou un peu soutenu ou un peu nourri. Voilà, on aura une action assez différente, ou en tout cas une intention différente quand on ira sur les trajets. C'est ce qu'on appelle communément le kyo et jitsu. Hein. On peut le traduire très vite plein vide, mais c'est presque trahir Masunaga que de le spécifier aussi simplement. Mais pour le commun des mortels, on va dire ça. En quelques minutes, c'est déjà très bien. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Sophie. Comment est-ce que si tu peux nous dire quelques mots sur comment ta pratique a évolué dans ce style de shiatsu? J'ai découvert ce style de shiatsu donc en 2004 grâce à une école qui s'appelait Anne Kiao, développée à Toulouse par Francis Guéraud, qui lui-même participait, était à Yokai, hein, donc auprès de Thierry Kamaji à Marseille, puis ensuite Sasaki Sensei qui récolte tous les participants, les stagiaires de toutes ces écoles 2 fois par an à la Falaise Verte en Ardèche. Et donc, pendant les 4 premières années, j'ai exploré le shiatsu Masunaga avec tout cet encombrement de « oh là là, mon Dieu, où passe le méridien, mais est-ce que les points sont importants ou pas, mais alors comment ils sont combinés ensemble ?»
je peux dire que mes shiatsu de départ étaient pratiques et en même temps assez réflexifs dans le mental. Et je me suis beaucoup appuyée sur le Makyo-Chia. Enfin voilà, j'ai essayé, j'ai exploré et c'était, on peut dire, un peu laborieux. Hein. Et quand j'ai été certifiée en 2009 et par Anne Kao et par la FFST, pouf, il y a quelque chose qui s'est posé et je me suis dit, ben maintenant, je vais enfin pouvoir commencer. Je vais pouvoir commencer à être libre de rester sur des trajets si j'en ai envie. Je me suis libérée des connaissances pour enfin être beaucoup plus à l'écoute et dans l'accueil de mes ressentis, des images qui pouvaient me traverser, de mes intuitions. Et j'ai replongé directement dans justement le parcours de mon prof, hein, de Francis, auprès de Thierry Kamaji et Sasaki Sensei ensuite. Et là, je me suis absolument régalée parce que j'ai eu un enseignement, pour moi, hein, d'une qualité fabuleuse, avec une dimension aussi très philosophique, très taoïste, très axée sur la compréhension des mouvements de la vie et de comment ça se manifeste. Et c'est comme si j'avais pu enfin les comprendre, mais non plus avec la tête, mais comme on dit, avec tout mon hara. Bon, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais en tout cas, je l'ai touché du doigt. Et j'essaye de retrouver cette petite magie à chaque séance que je donne. Quoi. Oh, super. Bah, c'est Oui. ça donne envie de revenir tout de suite là sur le futon, de recevoir un shiatsu ou d'en donner. Merci beaucoup, Sophie. Avec grand plaisir. Merci à toi, Fanny. Merci.